Je m'appelle Laurent, un routier comme tant d'autres sur les routes françaises. 27 ans au volant de mon Renault Magium, à sillonner les départements de notre beau pays, de Lille à Marseille, de Strasbourg à Bordeaux. La route, c'est ma vie, mon bureau, mon salon. Les aires de repos sont mes salles à manger, et la cabine de mon camion, ma chambre à coucher. Ce jour-là, j'étais sur la Nationale 7, cette mythique route des vacances qui traverse la France du nord au sud. Il pleuvait des cordes comme on dit chez nous, une de ces pluies d'automne qui transforme l'asphalte en miroir et rend la conduite aussi plaisante qu'une rage de dents. J'avais quitté Lyon à l'aube avec un chargement pour Avignon, et la fatigue commençait à peser sur mes paupières. Ma vie n'avait rien d'extraordinaire à cette époque. Divorcé depuis 3 ans, je voyais mon fils Théo un week-end sur 2 quand mes tournées le permettaient. La solitude était devenue ma compagne de route, avec la radio et mes pensées qui tournaient en boucle comme les roues de mon camion. Les autres routiers me surnommaient le taciturne, pas vraiment pour me complimenter. Je m'étais endurci avec le temps, blindé comme la carrosserie de mon 44 tonnes. Ce matin-là, je n'étais pas d'humeur à m'arrêter pour qui que ce soit. Déjà en retard pour ma livraison, avec un patron qui me surveillait via GPS comme un maton surveille un prisonnier. Mais parfois, la vie vous place face à des choix qui changent tout, et ce choix, je l'ai fait à quelques kilomètres de Montélimar, quand j'ai aperçu cette silhouette noire sous la pluie battante. Je ne sais pas pourquoi j'ai ralenti, peut-être un reste d'humanité qui sommeillait sous ma carapace de routier blasé, ou peut-être simplement pour briser la monotonie du trajet. Quoi qu'il en soit, j'ai freiné et j'ai ouvert ma portière à cette femme trempée jusqu'aux os, une religieuse d'un certain âge qui m'a regardé avec un sourire qui contrastait avec la grisaille du jour. « Merci, mon brave monsieur », m'a-t-elle dit simplement en montant dans ma cabine, son petit sac en tissu serré contre elle. « Que Dieu vous bénisse pour votre bonté. » Je n'étais pas croyant, loin de là. Les seules prières que je connaissais étaient celles que je marmonnais quand un chauffard me coupait la route. Mais quelque chose dans sa présence m'a immédiatement apaisé. Peut-être était-ce sa sérénité, ou simplement le contraste qu'elle formait avec mon univers de diesel et d'asphalte. L'eau dégoulinait de son voile noir sur son visage ridé par les années, mais ses yeux pétillaient d'une jeunesse étonnante. Elle s'est présentée comme sœur Marie-Thérèse, du couvent des Ursulines près de Valence. Son couvent avait besoin d'elle à Avignon pour une urgence familiale concernant l'une des novices, m'a-t-elle expliqué. Sa voiture était tombée en panne, et à son âge, attendre un dépanneur sous ce déluge n'était pas envisageable. « J'espère que je ne vous dérange pas trop dans votre travail », m'a-t-elle dit en s'installant sur le siège passager, arrangeant sa longue robe noire trempée. « Je peux descendre au prochain village, si vous préférez. »« Pas de souci, ma sœur, » ai-je répondu, surpris par ma propre gentillesse. « Je vais jusqu'à Avignon de toute façon. » Le silence s'est installé entre nous, seulement rompu par le bruit des essuie-glaces et le ronronnement du moteur. Je n'étais pas du genre bavard, surtout avec une religieuse dont l'univers était à des années-lumière du mien. Qu'est-ce qu'un routier bourru comme moi pouvait bien dire à une femme qui avait consacré sa vie à Dieu? Mais contre toute attente, c'est elle qui a engagé la conversation. Pas avec des sermons ou des questions indiscrètes, mais avec une simplicité désarmante. « Vous savez, mon garçon, j'ai toujours admiré les routiers, » m'a-t-elle dit en regardant la route défiler. « Vous êtes comme les moines d'autrefois, toujours en mouvement, portant la vie d'un endroit à un autre. » J'ai failli m'étouffer. Comparer un routier à un moine. C'était bien la première fois que j'entendais ça. Dans la bouche des autres, nous étions plutôt des pollueurs, des dangers publics, des rustres, jamais des moines modernes. Vous plaisantez, ma sœur? Les moines font vœu de chasteté et de pauvreté. Nous, on fait juste notre boulot pour gagner notre croûte. Elle a ri doucement, un son cristallin qui a rempli ma cabine et a fait fondre un peu de la glace qui entourait mon cœur. Oh, mais il y a plus de ressemblance que vous ne le pensez. La solitude, la route comme chemin de vie, le service aux autres. Et puis, n'êtes-vous pas celui qui apporte le pain à nos tables, les médicaments à nos pharmacies, les livres à nos bibliothèques? Je n'avais jamais vu mon métier sous cet angle. Pour moi, c'était juste des marchandises dans une remorque, des kilomètres à parcourir, des délais à respecter. Mais dans ces mots, mon travail prenait une autre dimension, presque noble. La conversation a continué, fluide, naturelle. Elle me parlait de sa vie au couvent avec humour et simplicité, sans jamais chercher à me convertir ou à me juger. Et moi, étrangement, je me suis surpris à lui raconter ma vie, mes galères, mon divorce, mon fils que je voyais trop peu. Des choses que je ne partageais avec personne d'habitude. La route est un bon endroit pour réfléchir, n'est-ce pas? A-t-elle observé alors que nous traversions la Drôme provençale,
les champs de lavande défilant sous la pluie. Mais parfois, elle peut aussi devenir une façon de fuir. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Était-ce vraiment ce que je faisais? Fuir mes responsabilités, mes émotions, ma vie? Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir car soudain, un bruit sourd a retenti sous le camion, suivi d'un clignotement sur le tableau de bord. « Merde !» ai-je juré avant de me reprendre. « Pardon, ma sœur. » Elle a souri. « Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai travaillé dans un hôpital militaire pendant 10 ans avant d'entrer au couvent. J'en ai entendu des bien pires. J'ai dû m'arrêter sur le bas-côté. L'indicateur de pression des pneus s'affolait. Une crevaison, probablement. Avec ce temps, ça n'avait rien d'étonnant. J'ai soupiré, pensant à mon patron, à mon retard qui allait s'aggraver, à l'amende potentielle pour livraison tardive. « Je vais devoir changer la roue », ai-je expliqué en enfilant mon imperméable. « Ça va prendre un moment avec cette pluie. Je vais prier pour que la pluie s'arrête », a-t-elle dit avec un clin d'œil espiègle. « Si vous pouviez aussi prier pour que cette fichue roue se change toute seule, ce serait pas mal », ai-je plaisanté en sortant dans la tempête. 30 minutes plus tard, j'étais trempé, couvert de boue, et la roue n'avait pas bougé d'un pouce. Les boulons semblaient soudés par la rouille, et mes jurons coloraient l'air de la campagne provençale. La pluie redoublait d'intensité, comme pour se moquer de mes efforts. Et puis, la portière passager s'est ouverte. Sœur Marie-Thérèse est descendue, son voile noué sous le menton pour ne pas s'envoler, et s'est approchée de moi. « Laissez-moi vous aider », a-t-elle dit simplement. J'ai ri nerveusement. « Avec tout le respect que je vous dois, ma sœur, ce n'est pas vraiment un travail pour une femme de votre âge. »« Ah bon? Et qui a dit que l'âge ou le sexe déterminait ce qu'on peut faire ?» Elle a retroussé les manches de sa robe, révélant des bras minces mais musclés. « J'ai grandi dans une ferme avant d'entrer au couvent. Je sais comment fonctionne une clé à molette. » Avant que je puisse protester davantage, elle s'est agenouillée à côté de moi dans la boue, indifférente à sa robe qui s'imprégnait de terre. Elle a saisi la clé que je tenais et, à ma grande surprise, a appliqué une technique que je n'avais jamais vue pour desserrer les boulons récalcitrants. « C'est une question de levier et de patience, pas de force brute », m'a-t-elle expliqué en travaillant. Mon père m'a appris ça quand j'avais 12 ans. Il disait toujours que savoir réparer une voiture était aussi important que savoir faire la cuisine. En quelques minutes, elle avait réussi là où j'avais échoué. Les boulons ont cédé un par un. Je me suis retrouvé à l'assister, moi le routier professionnel, suivant les instructions d'une religieuse septuagénaire qui connaissait visiblement mieux la mécanique que bien des hommes que j'avais rencontrés. « Comment avez-vous appris tout ça ?» lui ai-je demandé abasourdi. « La vie est longue, mon garçon, et Dieu nous place sur des chemins variés avant de nous appeler. » Elle a souri en essuyant ses mains sur un chiffon. « J'ai été infirmière, mécanicienne amateur et même pilote de petit avion avant de trouver ma vocation religieuse. Nous avons terminé le changement de roue ensemble, sous la pluie qui, curieusement, semblait avoir diminué. Une fois la roue changée, nous sommes remontés dans la cabine, trempés mais étrangement satisfaits. « Merci », ai-je dit simplement en redémarrant le moteur. « Sans vous, j'y serais encore. » « C'est moi qui vous remercie de m'avoir prise en stop. Nous formons une bonne équipe, n'est-ce pas? » Une équipe. Ce mot m'a touché plus que je ne l'aurais imaginé. Depuis mon divorce, je travaillais seul, je vivais seul, je mangeais seul. L'idée même de faire équipe avec quelqu'un m'était devenue étrangère. Le reste du trajet a pris une tournure différente. La conversation a continué à couler naturellement, mais quelque chose avait changé en moi. Cette femme, avec sa sagesse simple et sa force tranquille, m'avait touché d'une manière que je ne comprenais pas encore complètement. Elle m'a parlé de sa vie avant le couvent, de ses voyages, de ses doutes aussi. Car oui, même une religieuse pouvait avoir des doutes, m'a-t-elle confié, avec une franchise désarmante. Elle m'a raconté comment elle avait perdu son fiancé dans un accident, comment la douleur l'avait presque détruite avant qu'elle ne trouve la foi. Parfois, les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous rediriger vers notre véritable chemin, m'a-t-elle dit alors que nous approchions d'Avignon, les remparts de la cité des papes se dessinant à l'horizon, sous un ciel qui commençait à s'éclaircir. J'ai pensé à mon divorce, à la colère qui m'habitait depuis, à la distance que j'avais mise entre mon fils et moi, non pas par manque d'amour, mais par peur de souffrir à nouveau. « Et comment on sait quel est notre chemin ?» ai-je demandé, surpris par ma propre question. « On ne le sait pas toujours clairement », a-t-elle répondu en regardant par la fenêtre. « Mais souvent, ce sont les rencontres qui nous guident, les personnes que Dieu, ou la vie si vous préférez, place sur notre route. Une rencontre comme la nôtre, ai-je pensé sans le dire. Une rencontre improbable entre un routier bourru et une religieuse mécanicienne.
Le hasard? Le destin? Je n'en savais rien. Mais je savais que quelque chose changeait en moi, comme si une graine avait été plantée dans le sol aride de mon cœur. À l'entrée d'Avignon, elle m'a demandé de la déposer près de l'hôpital. La novice qu'elle venait voir s'y trouvait, m'a-t-elle expliqué. J'ai garé mon camion non loin de l'entrée principale. « Voilà, ma sœur, vous êtes arrivée. » Elle a hoché la tête, a rassemblé son petit sac, puis s'est tournée vers moi. Dans ses yeux, j'ai vu une lueur d'affection qui m'a touché profondément. « Laurent, m'a-t-elle dit, en posant sa main sur mon bras, une main usée par les années mais étrangement forte. « Promettez-moi quelque chose. »« Bien sûr, ma sœur. Appelez votre fils ce soir. Ne laissez pas un autre jour passer sans lui dire combien vous l'aimez. » J'ai eu le souffle coupé. Comment savait-elle? Je lui avais bien parlé de Théo, mais pas de la distance émotionnelle que j'avais instaurée, pas de mes appels de plus en plus rares. « La vie est trop courte pour laisser la peur nous empêcher d'aimer », a-t-elle ajouté doucement. Croyez-moi, j'ai appris cette leçon de la manière la plus dure. Elle a ouvert son sac et en a sorti un petit objet qu'elle m'a tendu. Un médaillon en argent représentant Saint Christophe, le patron des voyageurs. Il appartenait à mon père, m'a-t-elle expliqué. Il était chauffeur de bus. Il disait toujours que Saint Christophe veillait sur lui sur les routes. Maintenant, c'est à votre tour de bénéficier de sa protection. J'ai voulu refuser ce cadeau qui semblait si précieux, mais son regard déterminé m'a fait comprendre que ce n'était pas négociable. Mais pourquoi moi? Parce que parfois, ce dont nous avons le plus besoin n'est pas ce que nous croyons, a-t-elle répondu énigmatiquement. Et parce que vous m'avez rappelé mon père aujourd'hui. La même force tranquille, le même cœur caché sous une carapace. Elle est descendue du camion avec une agilité surprenante pour son âge, puis s'est retournée une dernière fois. Merci pour le trajet, Laurent. Et n'oubliez pas votre promesse. Puis elle a disparu dans l'enceinte de l'hôpital, me laissant seul avec le médaillon dans ma main et un étrange mélange d'émotions dans le cœur. Ce soir-là, j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé. J'ai appelé Théo. La conversation a été maladroite au début. Nous avions perdu l'habitude de vraiment nous parler. Mais petit à petit, les mots sont venus. Je lui ai dit que je l'aimais, que j'étais fier de lui, que je regrettais le temps perdu. Je l'ai invité à venir passer quelques jours avec moi pendant ses vacances, lui proposant de l'emmener dans mon camion pour une tournée. Son enthousiasme m'a fait réaliser tout ce que j'avais manqué par peur et par orgueil. Cette nuit-là, j'ai dormi avec le médaillon de Saint Christophe sous mon oreiller, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas fait de cauchemar. 2 semaines plus tard, je repassais par Avignon pour une livraison. Mu par une impulsion soudaine, je me suis arrêté à l'hôpital pour demander des nouvelles de sœur Marie-Thérèse et peut-être la remercier pour ce qu'elle avait fait pour moi. À l'accueil, j'ai demandé si une religieuse du nom de Marie-Thérèse était venue rendre visite à une novice 2 semaines auparavant. L'infirmière m'a regardé avec perplexité avant d'appeler une collègue plus âgée. « Marie-Thérèse? Du couvent des Ursulines ?» a demandé cette dernière avec une expression étrange. « Vous êtes sûre de ce nom ?»« Absolument, » ai-je répondu, un peu déstabilisé par sa réaction. Une dame âgée, des yeux pétillants, très débrouillarde. Les 2 femmes ont échangé un regard qui m'a glacé le sang. « Monsieur, » a dit doucement la plus âgée, « sœur Marie-Thérèse était bien connue ici. Elle a travaillé comme infirmière militaire avant de rejoindre les Ursulines, comme vous l'avez dit. Mais elle est décédée il y a 5 ans, d'une crise cardiaque sur la route d'Avignon. Elle venait voir sa nièce, une novice qui était hospitalisée ici. Mon sang s'est figé dans mes veines. C'était impossible. J'avais passé des heures avec cette femme. J'avais senti la chaleur de sa main sur mon bras. J'avais vu la boue sur sa robe. Il doit y avoir une erreur, ai-je balbutié. La personne que j'ai rencontrée était bien vivante, je vous assure. L'infirmière a secoué la tête avec compassion. Je comprends votre confusion. Sœur Marie-Thérèse avait cet effet sur les gens. Elle touchait les cœurs d'une manière spéciale. J'ai quitté l'hôpital dans un état second, le médaillon de Saint Christophe serré dans ma main, jusqu'à en faire blanchir mes jointures. Était-ce possible? Avais-je imaginé cette rencontre? Étais-je tombé endormi au volant, rêvant cette femme extraordinaire? Mais le médaillon était bien réel, et les boulons de ma roue avaient bien été changés, et mon cœur avait été changé aussi. Je ne suis pas un homme religieux, je ne crois pas aux fantômes. Mais cette expérience m'a ouvert à la possibilité que certaines choses dépassent notre compréhension, que certaines rencontres sont plus que de simples coïncidences. 1 mois plus tard, Théo est venu passer 1 semaine avec moi. Nous avons sillonné les routes de France ensemble, retrouvant une complicité que je croyais perdue à jamais.
Je lui ai raconté mon histoire, cette rencontre inexplicable qui avait tout changé. Il m'a écouté sans jugement, avec cette ouverture d'esprit propre à la jeunesse. « Tu sais, papa, m'a-t-il dit alors que nous traversions la Provence, peut-être que ce n'est pas important de savoir si c'était réel au sens traditionnel. L'important, c'est ce que cette rencontre t'a apporté, à toi et à nous. » Sa sagesse m'a surpris et ému. Il avait raison. Qu'elle ait été une femme de chair et d'os, un ange, ou une manifestation de ma conscience n'avait finalement que peu d'importance. Ce qui comptait, c'était le changement qu'elle avait initié en moi. Aujourd'hui, je continue à sillonner les routes de France, le médaillon de Saint-Christophe accroché à mon rétroviseur. Mais je ne suis plus le même homme. J'ai appris à voir mon métier différemment, à y trouver un sens plus profond. J'ai recommencé à construire une relation avec mon fils. Et parfois, quand je prends des autostoppeurs sous la pluie, je me surprends à chercher dans leurs yeux cette lueur de sagesse que j'ai vue chez sœur Marie-Thérèse. Je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé ce jour-là sur la route d'Avignon. Mais je sais que parfois les rencontres les plus improbables sont celles qui nous transforment le plus profondément. Et que la bonté, qu'elle vienne d'un être de chair ou d'un messager céleste, a le pouvoir de guérir même les cœurs les plus endurcis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Dites-moi d'où vous nous regardez et quelle note vous donneriez à cette histoire sur une échelle de 1 à 10. Et surtout, n'oubliez pas, parfois, il suffit d'un petit geste de bonté pour changer une vie entière.